Shalom ou bracha à tous. Jeudi 25 mars cette année, on pourra commencer à faire la Bdikat Hametz à partir de 19h43 et après on fera les grillades. D'abord on commence par donner les dates et après on va expliquer le pourquoi. Donc Bdikat Hametz jeudi soir comme toutes les années, comme si jeudi soir. Ensuite, le lendemain vendredi matin, on va quand même, malgré que le soir même c'est pas Pessah, on va quand même, avant 11h52, donc le 26 mars, avoir vendu le Hametz et brûler le Hametz. Attention, sans la bracha, sans la formule Kol Chamira V'Chamia Dekar Jeudi. On brûle le Hametz comme on a l'habitude tous les années. Le lendemain matin, le Shabbat, à ce moment-là, avant le 27 mars, avant 10h48, il faudra avoir terminé de manger le Hametz, l'avoir rangé dans les placards, on va y revenir dans quelques instants, et avant 11h52, avoir détruit le peu de Hametz qui nous reste. Donc voilà, on a vu les dates, relisez la vidéo, les dates. Alors maintenant, c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qui se passe cette année? Tous les ans, le jour où on fait les grillades, c'est la veille de Pessah. Donc la veille, la nuit, donc on commence à faire les grillades, on va dans un mouvement entier de Pessah. La veille, on fait les grillades, on vérifie le Hametz. Le lendemain, au matin, on se lève, on va à la tfila, on brûle le Hametz. Et à partir de l'après-midi, le Hametz n'est plus existant. Et le soir, on fait Pessah. Sauf que cette année, les dates ne correspondent pas. D'habitude, la veille, c'est le 14 Nissan. Et Pessah, c'est le 15 Nissan. Cette année, la veille sera le 13. On aura un jour de delta, un jour en plus. Et donc, par conséquent, il va y avoir certains avantages, en vérité, il va y avoir pratiquement que des avantages. Alors, première chose, la veille, les Chachamim nous ont dit, vous faites un Bdikat Hametz comme si normal, ça c'est la veille. Ensuite, le matin, les Chachamim ont décidé, pour garder les bonnes habitudes, que le lendemain de la Bdikat Hametz, on se détruit et on se débarrasse du Hametz, les Chachamim ont voulu qu'on garde la même règle. Et donc pour cela, le matin, avant 11h52, on aura brûlé le Hametz. Mais cependant, le Hametz n'est pas totalement interdit. Pourquoi? Parce que dans l'après-midi, on pourra continuer. Le Hametz, les 10 morceaux de papier, on les aura brûlés. Et on pourra quand même profiter du Hametz. De toute manière, on n'a pas fait la formule. Après, et c'est pour cela que la veille qui va être Shabbat, à ce moment-là, on va devoir détruire. Alors maintenant, la grande question qui va se poser, c'est comment on va passer Shabbat? On pourrait rentrer dans toutes les explications halachiques, mais en vérité, on va donner directement la solution. La meilleure solution va être de manger donc que du kasher les Pessah. Alors quand je kasher les Pessah, essentiellement la nourriture. Après les casseroles, je pense que toutes les dames auront déjà rentré toutes leurs casseroles Hametz dans les endroits. Donc en réalité, manger et uniquement manger que du kasher les Pessah. En gros, on est dans le kasher les Pessah déjà depuis l'entrée de Shabbat. Mais alors comment on va faire un motzi? Alors, il y a beaucoup de discussions halachiques sur ce point-là. Et on ne va pas rentrer dans les détails. Ça pourrait fâcher plus d'un. Le mieux du mieux, c'est de prendre 4 pitas, 5 pitas, 6 pitas maximum. Le balabait, il vient, quand on fait le kiddush, on coupe les pitas en petits morceaux et on les distribue. Il faut faire très attention. La maison entière est cachée à Pessah. Il faut qu'il n'y ait aucune miette qui traîne. Donc par conséquent, le balabait, il va venir, il va couper, il va dire à l'enfant, tu viens s'il te plaît, et tu le rentres directement dans la bouche. C'est pratiquement comme ça. Et toi-même, quand tu prends un peu la pita, pourquoi la pita? Parce que la pita, elle fait quasiment pas de miettes. Tu prends la pita et tu la rentres dans ta bouche. Tout ça dans un sac, et le mieux, c'est éloigner totalement de la table. Pourquoi? Parce que la table va avoir des ustensiles cachés avec ça. Une fois qu'on a terminé ça, on met toutes les miettes, on les rassemble, et on n'a pas l'habitude de faire ça, mais cette année on le fera. On va les rentrer, on va les jeter dans les toilettes, et on va tirer la chasse. C'est le mieux du mieux. À plus forte raison, le samedi matin, on devrait avoir terminé de faire le kiddush, en tout cas terminé d'avoir consommé le pain, et on va y revenir dans quelques instants, avant 10h48. C'est-à-dire qu'à 10h48, faudra
au minimum stopper. Et avant 11h52, il faudra prendre les dernières miettes de la pita et le jeter aux toilettes. Alors pourquoi on dit jeter aux toilettes? Parce qu'on a un grand problème. On ne peut pas se déplacer et mettre les miettes à l'extérieur puisqu'on n'a pas le droit de porter Shabbat. Donc on va être obligé de les mettre dans un endroit où elles vont être détruites de facto. Le seul endroit où elles vont être détruites de facto, elles vont être complètement en dehors de notre possession, ça va être dans les toilettes. Bien évidemment, il va rester que quelques petites miettes parce que les pitotes ne font pas de miettes. Mais en tout cas, on se sera débarrassé du chametz. Une fois qu'on a fait ça, à ce moment-là, on va dire Chol Chamira Vechamia avant 11h52. Faire attention de faire avant 11h52 parce qu'après, on ne peut pas vraiment plus faire. Le deuxième autre complication de cette année, alors attention, malgré que c'est un peu plus compliqué, mais c'est bien mieux. D'habitude, on arrive épuisé le soir du Seder. Là, on aura l'après-midi de Shabbat pour pouvoir étudier calmement, réviser la Haggadah. Et donc, deuxième complication, c'est à quelle heure on va manger. Alors, normalement, tous les hommes et tous les maris vont aller à la tfila Shabbat matin très tôt. Pourquoi très tôt? Parce qu'il faut qu'on soit de retour de la tfila. Il faut qu'on soit de retour il faut qu'on soit de retour et avoir terminé le motzi sur les pitas avant 10h48. C'est-à-dire qu'on a besoin d'arriver au minimum à 10h, le temps que tout le monde soit à table, le temps qu'on s'assoit, le temps de faire un motzi, terminer de manger et se débarrasser. Donc par conséquent, a priori, dans quasiment toutes les synagogues, ils vont faire la prière elle va démarrer entre 7h et 8h. Tantôt 7h30, c'est 8h moins le quart, mais entre 7h et 8h, les prières vont commencer. 2 heures de prière, on rentre à la maison et on fait ce qu'il y a à faire. Ça, c'est la partie vraiment la plus technique et la plus importante. Autre partie très importante, c'est la préparation du soir du Seder. On a toujours l'habitude de gratter jusqu'à la dernière seconde de la veille de Pessah pour pouvoir faire préparer le Seder. Sauf que là, les salades, la vérification des salades, s'il n'y a pas de bêtes, s'il n'y a pas de choses, parce que vous savez très bien qu'il faut faire très attention, s'il n'y a pas de bêtes, cette vérification-là, on ne pourra pas la faire pendant Shabbat, c'est un sourd. Donc il faudra la faire vendredi. La préparation de tout, il faudra le faire vendredi. En tout cas, tout ce qui est à préparer, il faudra le faire vendredi. Parce que sinon, je sais, mesdames, ça va vous énerver, sinon, on ne pourra pas commencer à travailler sur le plateau du Seder, pas avant 20h. Pourquoi? Parce que jusqu'à 20h, on est encore dans Shabbat. Et il est interdit de préparer pendant Shabbat pour un autre jour de Shabbat. Donc, tout ce qu'on a préparé la veille, on pourra le sortir tout de suite du frigidaire ou ailleurs pour le soir du Seder. Ce qu'on n'aura pas préparé, il faudra le préparer. Très bien. Alors, un autre fait très intéressant, écoutez bien, c'est un scoop. La matzah, elle est mouktse. Donc même la matzah, on ne pourra même pas la déplacer. Donc vraiment, en vérité, ça va être un Shabbat entre deux. On est dans Pessah, mais on n'a pas le droit d'utiliser la matzah, on n'a pas le droit de rien faire. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, tout préparer à l'avance, interdiction de manger de la matzah, donc on est obligé de prendre la pita. Pour ceux qui voudront faire Seudah Shlichit et qui ont l'habitude de faire Seudah Shlichit, donc on pourra faire Seudah Shlichit au mieux, éventuellement le mieux pour rentrer dans aucun problème parce que des fois les matzah ashira, ce qu'on appelle matzah ashira, on va pas rentrer, c'est pas vraiment le meilleur moyen de faire sur des fruits. Et normalement, ce genre de Pessah là, c'est le Pessah préféré des mamans et des dames de maison parce que tous les Pessah, on arrive épuisés et là, elles vont pas s'endormir. Normalement, elles vont pas s'endormir sur la table parce qu'elles vont être en pleine forme. Et surtout, n'oubliez pas qu'on fasse bien dormir les enfants pour que le soir du Seder, ils soient en pleine forme. Et bien sûr, qu'on soit tous ensemble à Yerushalayim, Nira Kodesh, Bezrat Hashem cette année. Amen, Kini Ratzon avec Mashiach. Chazak Baruch.